Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Il y a la gendarmerie qui vient de démarrer, attention ça ralentit, et je me demande si c'est pour nous. Je les ai vus nous regarder, ils étaient garés sur le côté et ils nous ont regardés. Et là ils ont mis le gyrophare et ils viennent de prendre la route. Telle est la question. Bon, bah c'est officiel, c'est pour nous. Ils viennent de nous arrêter, regardez, ils sont juste là. Allez, on va les suivre et puis on va voir, à mon avis c'est pour un contrôle. Voilà, on va voir ce qu'ils nous disent. Bon bah voilà, hein, on a les plaques, on a les gendarmes avec nous derrière. Très sympathique puisque nous ne sommes pas en surcharge. La voiture, on a le droit à 1180 kg et nous sommes à 1200 kg. Alors 20 kg de surcharge certes, mais jusqu'à combien de... On aurait eu 50, ça passait? 90 € par tranche de 500 kg supplémentaires. Et vous immobilisez à partir de combien? 500. À partir de 500 à peu près. Donc respectez bien ce que je vous ai dit avant de partir. Pas de surcharge sur les véhicules, c'est hyper contrôlé, c'est normal. La sécurité, on voit les mecs trop chargés, ils font comme ça en partant dans le sud, c'est pas bon. Donc voilà, bah là on est content d'avoir été contrôlé quelque part parce qu'au moins on a la preuve qu'on fait pas de conneries quoi, avec cette petite voiture et on met pas en péril notre famille. Voilà la petite histoire. Donc c'est facile, ils ont mis les pesons sur les roues avant, puis sur les roues arrière. Et on a pu justement voir combien elle pesait exactement. Alors c'est vrai que c'est impressionnant comme ça parce qu'elle est tassée du cul. Les amortisseurs sont un peu faibles, donc elle est un peu tassée. Mais au moins on est content que ça se passe comme ça. Voilà. On a bien parlé avec eux. Après quand les choses sont en règle, il n'y a pas de souci. Pour la petite histoire, Marion, on vous racontera quelque chose tout à l'heure dans la voiture par rapport à ça, par rapport à la police. On va vous en dire plus. On est en France, c'est l'indice, mais vous allez voir que c'est un peu comme en Suisse. Allez, je vous laisse, j'y retourne. Allez, on remonte. C'est contente, ma chérie? Ah bah oui. T'as vu, on fait pas de bêtises, hein. C'est bien. Vous avez vu qu'il faut toujours m'écouter, hein. En tout cas, on écoute la sécurité, on repart tranquille. En tout cas, c'est vrai que quand tu regardes comme ça, voilà. Je pense qu'il faut faire changer les amortisseurs. Pour le coup, je pense qu'on a un problème d'amortisseur. Je suis bien content parce qu'on est vraiment, on n'a pas dépassé. Non, il faut pas. Comme à l'école, on dépasse pas. On respecte. Non, voilà. Il faut parce que c'est la sécurité quand même. C'est clair. Marion va vous raconter quelque chose d'autre par rapport à ce qu'il nous a dit là. Ah oui, oui, pourquoi on s'est fait arrêter. Ah oui, oui, je vais vous dire. Pourquoi on s'est fait arrêter. Bah, vous allez voir. Allez. Alors ce qui me rassure, c'est que bon, d'une part on soit en règle, mais c'est vrai que c'est impressionnant quand on regarde comme ça. C'est un peu écrasé à l'arrière, disons. Mais j'oserais dire que la voiture, son comportement est très bon. Hein. Il y a pas, même si mes amortisseurs arrière, peut-être que je vais les faire vérifier. D'ailleurs non, je vais les faire changer pour que voir la différence. Peut-être qu'en changeant les amortisseurs, elle s'écrasera moins. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est même s'ils sont écrasés comme ça,
il n'y a pas de problème sur le comportement du véhicule. Hein. Même si on est en limite de charge, hein, on est à 1200 kg, on a le droit à 1180. Même si on est en limite, le comportement est très bon, donc pas de souci. Bon, alors je vais vous dire comment on s'est fait arrêter et pourquoi on s'est fait arrêter. Vous savez que nous sommes en France maintenant. Eh ben, finalement, peut-être pas. Hein. Peut-être pas. On a été dénoncé. Il y a quelqu'un sur la route qui a appelé la gendarmerie, qui a dit qu'on était en surcharge, donc qu'on se fasse contrôler. Donc en fait, ça fait. Donc ils nous ont surveillés quand ils nous ont dit on sait que vous êtes arrêtés à l'aire de repos de je sais plus comment ça s'appelle. Ils ont appelé il y a 60 km. Ouais, pour voir comment. Non, mais ça fait un moment. Hein. Ça fait un moment, et donc après ils sont mis en poste un peu plus loin pour nous arrêter. Alors ce qui est très drôle, c'est que quand le gars du PC Sécurité a contrôlé notre plaque, pour eux ça sortait qu'on avait pas d'assurance, pas de contrôle technique, pas de carte grise à jour, enfin la totale. Donc en fait ils nous attendaient, ils s'étaient placés, bien positionnés. Il faut savoir que tout le monde nous regarde là sur la route, il n'y en a pas un qui passe à côté de nous et qui nous regarde pas. Ouais, les gens nous regardent, alors il y en a qui regardent en disant « Oh mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là ?» D'autres qui regardent en disant incroyable, incroyable votre maison roulante. C'est vrai. On y voit dans les yeux et d'autres qui sont pas surpris. Ouais, d'autres. Mais en tout cas, ça prouve bien que, et ça c'est important, d'autant plus que ça soit sur YouTube, hein, parce que c'est à la fois un tuto YouTube, on doit apprendre des choses. Et l'idée principale de faire ce qu'on fait, c'était vraiment de faire valoir, de faire voir qu'on peut faire des choses un peu farfelues, hein, comme on aime bien les faire, mais il faut toujours dans la limite du raisonnable. Non mais il faut toujours penser, moi c'est la sécurité, je le dis tout le temps, et c'est pour ça que quand on est parti en Espagne, je voulais pas qu'il y avait prenne les vélos, on aurait été en surcharge, et là ça aurait été dangereux. Écoutez ma chérie. Donc c'est pour ça, et c'est vrai qu'à chaque fois avant qu'on parte, tout le temps on se pèse pour être sûr que ce soit avec le camion ou avec la voiture pour être dans les clous. Alors là ce que j'ai posé comme question aussi aux gendarmes avant de repartir, je lui ai dit mais du coup si on se refait dénoncer, comment ça se passe? On va se faire arrêter tous les 20 km, et il m'a dit non, parce qu'en fait ils vont informer à leurs collègues, je ne sais pas exactement comment ça se passe, hein. Il y a un pôle sécurité et qui va dire qu'on a été contrôlé et qu'on est bon, donc pas de problème. Mais je lui ai posé la question, mais attention, on va à Paris. Il m'a dit non mais on va informer jusqu'à votre destination. Voilà, après comme il nous a dit, sur Paris on peut être contrôlé par la police, parce que là c'est le peloton routier de gendarmerie, donc on ne sera plus arrêté ni par les motos, ni par... on verra, on s'en fout, on est en règle. Non, mais c'est qu'on est en règle depuis qu'on est parti. Non mais c'est sûr. C'est ce que je vous ai dit hier en préparant la voiture, je dis on ne prend pas de risque en faisant des choses, on est sur la route, on a Eva derrière, j'ai ma petite femme, hein, comme je vous ai dit, voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc faites des choses comme ça, mais il faut être en règle, il n'y a rien à faire. Il faut s'amuser, mais faire attention. On n'a plus le choix en France d'être réglo, il faut être réglo. Et puis on est là pour montrer l'exemple, donc on montre l'exemple à notre fille, à nos grands garçons. Ah Eva, c'est important qu'elle voie ça, parce que quand on est parti, et d'ailleurs, t'inquiète pas, on est tout bien. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est test d'alcoolémie aussi. Ouais. J'ai soufflé dans le ballon. Ouais. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas soufflé dans le ballon. Ouais, bah, c'est hyper rapide par contre. T'as pas besoin de souffler pendant. Moi j'avais 0,5. Non, c'est pas vrai. Il y avait juste la caféine. Non, on avait 0,0,0. Voilà. Donc tout ça pour dire que nous sommes repartis, ça nous a fait une petite pause, on avait dit qu'on referait une pause. Alors si on avait été trop lourd, c'est la question que vous vous demandez. Si on avait été trop lourd, jusqu'à 5%. Jusqu'à 5% en plus de surcharge autorisée, enfin de ce qu'on a dans... Ils nous laissaient partir. Au-delà de 5%. Non, en dessous de 5%, pas au-dessus. Jusqu'à 5%, il faut bien des bases. Oui, si jusqu'à 5%, ils nous laissaient partir. Au-delà de 5% supplémentaire du poids autorisé, on ne partait pas, il fallait décharger la voiture sur place. Et la voiture était immobilisée jusqu'à ce qu'on soit dans les clous. Donc si on ne pouvait pas décharger, ils emmenaient la voiture en dépanneuse jusqu'à un garage de façon à pouvoir... Attention, la surcharge, on repartait, si on avait été en surcharge, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas eu d'amende. C'est deux choses bien différentes. On serait reparti avec la voiture, oui, mais avec une amende. Une amende d'ailleurs. Il nous a dit le montant, je ne me rappelle plus. C'est peut-être parce qu'on n'a pas eu d'amende que je l'ai pas on s'en foutait.
Non, mais il nous a D'ailleurs, il dit... ne faut même pas en parler parce qu'il ne faut pas être en surcharge. C'est par tranche de 500 kg, il nous a dit. Ouais. Par contre, je me mets à la place. Une petite pensée aux autres. Je me mets à la place de tous nos camping-caristes qui sont beaucoup en surcharge, enfin, qui sont souvent en surcharge. Ouais, c'est compliqué. Alors de comment pas l'être. savoir qu'on est en surcharge? Vous avez des balances pour peser vos véhicules. Faites-le. Soyez pas au-delà de 5-6%. 5%. Ouais, j'ai gratté 1%. Bah non, parce que le 6e pourcent était immobilisé. Soyez pas au-delà de 5% au-dessus parce que après ça peut vous gâcher les vacances ou ça. Donc c'est malheureux, mais il faut être conscient de le faire comme il faut. Ouais. C'est pas facile, c'est vrai que quand on a des camping-cars classiques, c'est compliqué. Et surtout ceux qui ont des soutes. Ouais. Je sais ce que c'est. Hein. Moi j'avais la soute qu'on avait sur notre J5. Et puis aussi sur l'autre, sur Le McLouis. McLouis, mais l'autre. Parce qu'on a eu des camping-cars. Sur pas le McLouis, le dernier là, le dernier petit. Ah, Rapido. Un Rapido. Nous on avait un Rapido avec une soute mais immense. Voilà. J'avais envie de tout la remplir complet. Moi, c'est ce que tu faisais en général. Ouais, il y avait les scooters. Et bah ouais. Bah, depuis qu'il y a Eva, il n'y a plus le scooter dedans. Donc déjà, on a gagné du poids. C'est ça. On dit vélo maintenant. Voilà, en tout cas, on a repris la route. On est encore à 2h49 de route. On n'arrivera qu'à 19h. J'ai l'impression que les kilomètres ne descendent pas. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Par contre, qu'est-ce que c'est bon de se sentir en règle et tout. Ah là là. Avec une voiture où je peux lâcher le volant et non. elle va toute droite, nickel. Non, c'est sûr. Et important avant de faire des longs voyages, contrôler évidemment les vidanges, contrôler les pneus, hein, parce que là on a été gonfler les pneus, c'était important aussi. Donc tout ça c'est des petites choses, mais qui font qu'on voyage en sécurité. Voilà. Allez. Ce qui est fou, c'est que les gens là quand elle a appelé la gendarmerie, ce qui est fou, c'est que c'était 60 km avant qu'ils nous arrêtent. Ouais, c'est vrai que c'est... Ce qui est incroyable, c'est qu'ils nous ont dit, enfin, ils ont dû nous suivre sur les caméras de l'autoroute. Bah oui. Ils savaient qu'on s'était arrêté tant de minutes à l'aire de repos. Ils savent tout ce qu'on avait. Ils savaient que quand on est reparti de l'aire de repos, il m'a dit bah, on s'est posté parce qu'on savait que vous repartiez de l'aire de repos, donc on s'est mis le gendarme super. Oui, parce que nous on a cru que c'est parce qu'ils nous avaient vu passer. C'est ça. On a dit ah, c'est comme vous nous avez vu. Non, pas du tout. Non, t'es dénoncé. Le gendarme en disant mais comment ça se fait? Et là il m'a tout expliqué. Donc bien sûr que eux dans ce cas-là ils sont obligés de faire un rapport et puis c'est normal. Et puis il faut le faire. C'est important parce que si on avait été vraiment en surcharge, ça aurait été important pour notre sécurité. Que ça, ouais, pour les autres. Mais pour tout le monde. Imagine-toi qu'on crée un accident avec une petite famille derrière et tout. C'est pour ça, il faut faire attention, il ne faut pas prendre de risques. Voilà, allez, maintenant on va partir sur des notes un peu plus joyeuses. Hein. Non mais il faut penser aux autres. Toujours. Oh là là chérie, regarde. Je crois qu'on va s'en prendre une belle là. Alors celle-là, on va dormir sous la tente ce soir. Je pense qu'elle va être belle. C'est là qu'il va te manquer mon camion. Oui ma chérie, je te fais rêver, tu sais, t'aimes bien. Allez, c'est pas grave, on a qu'une vie, il faut profiter d'un bon déjeuner. Mais quand même. Allez, le canal du Nivernais. Est-ce que quelqu'un connaît le canal du Nivernais? Ça nous intéresse, le bateau sur les fleuves. Ça peut être intéressant. Oh là là, on va s'en prendre un orage là. La tente de toit, ça va la laver. Vu qu'on est encore à 2h30 de route, on laissera l'orage ici. Hein. On va pas le boost de route aujourd'hui. En même temps, si on nous arrête toutes les 10 minutes... Ouais, faut arrêter maintenant de nous arrêter là. C'est bon, on est en règle. Allez, ça y est, les premières gouttes sont là. Je pense qu'on va le contourner là. Mais attention les yeux, celui-là, ça doit donner. Il va envoyer du lourd. Allez, on lave la voiture. J'ai mis 8 € là, à peu près. Attends, faut mettre le shampoing. On va s'arrêter sur un air, on va shampooiner. Là, c'est fini. Et voilà. T'as mis que 2 balles. J'ai mis 2 balles. Allez, on vient de faire 300 km, je mets un peu d'essence. On va voir ce qu'on a consommé en 300 km. Je vous laisserai faire le calcul. On a consommé quoi? Montant de la transaction 1. On a consommé 24 litres 71 pour 370 km. Combien consomme ma voiture? Avec la tente de toit,
le coffre de toit et notre poids. Là on est en charge autorisée maximale, donc avec une grosse prise au vent. D'autant plus qu'ici l'air, quand elle s'engouffre, je sais pas si elle peut passer dessous là. Ah, tout juste hein. Mais bon, voilà, 24 litres pour 370 km. À vous de jouer. Vous nous me le dites dans les commentaires, je peux pas là, je conduis. Ce n'est pas la frontière, c'est le péage. C'est une sorte de frontière payante. Alors, combien ça coûte? Ticket, tac, paiement. Oh non, 41,10 €. C'est affreux. comment ça se fait? C'est Mais attends, quelle cher. classe. C'est cher. Vas-y, passe chérie. Attends, je prends le reçu là, parce que franchement, faut que je vérifie. 41,10 €, j'en peux plus, ça me fatigue. Pour combien? 415 km. On est à Marne-la-Vallée. Ouais, Départ de Lyon-Villefranche. ouais. Ça fait mal. C'est pour ça qu'on prend jamais l'autoroute. C'est fou. Imagine dans le camion. Là, on est en classe 1. Malgré la hauteur, on est en classe 1. Et du coup, tu remets ta petite pêche à la place. Voilà, vous avez tout, c'est ruiné. Allez, et regardez. À 1 km, restez à droite, vers l'autoroute A5B, direction Marne-la-Vallée. On va à Disney, on va dormir à Disney, allez. Et on va pas là. Non, pas cette fois. Vous savez pourquoi? Parce que ça vaut pas le coup de chez nous d'aller à Disney en voiture. De chez nous, il faut prendre le Ouigo pour 10 balles et y aller le matin à l'ouverture et repartir à la fermeture. Ouais, départ de Lyon, 10 € Lyon, Marne-la-Vallée. Voilà. Restez à droite, Ça, c'était le bon vers plan des l'autoroute Lyonnais. A5B, direction Marne-la-Vallée. On est Restez à typiquement gauche. dans le cliché parisien des bouchons. Bon, par contre, c'est long la route, là j'en ai marre. Moi aussi. Oh là là. Vous comprenez pourquoi on aime bien faire 20 km par jour? J'ai jamais fait autant de route de ma vie. Ah, moi non plus. Hein. Oh là là. C'est déjà. 439 km. Non, plus parce qu'on a mis le compteur. On a fait 460 km là. Voilà. Et il nous reste Et 20 km. entre temps, on a pesé la voiture. On s'est occupé, on n'avait rien à faire sur la route. Voilà. Elle dit tiens, va- on va peser la voiture. Important, on l'a pesé avant de partir, on va repeser On va la route. repeser, tiens, on s'ennuie un peu sur la route, c'est trop long. On la pèse. Oh, En tout c'était cas- bien, c'était à mi-chemin en tout cas. En tout cas, ce qui est fou et ce qui est important de savoir, c'est que on est vachement bien équilibré. Ouais. La répartition des charges, vous pouvez m'en parler, si vous aménagez un véhicule en mode répartition des charges, Parfait. on est au top. Hein. D'ailleurs, je suis 300 hyper kilos, paresseux. paresseux. J'en reviens pas. Le gendarme m'a dit, bah, en tout cas, vous êtes équilibré. Bah ouais, même moi j'en reviens pas. Donc de là, il a dit effectivement, il faut qu'on change nos amortisseurs. C'est ça. Et donc si vous avez un camion aménagé pour la répartition des charges, c'est bon. Des sabres? Surveillez votre vitesse. Ouais, je te laisserai faire la répartition des charges. En tout cas, pour notre prochain véhicule que vous allez voir très prochainement, Tu me diras pas ce que c'est. l'aménagement, répartition des charges, attention que ça va donner. Parce qu'il va y avoir de la charge. Ou pas. Voilà. On verra. De toute façon, il n'y a On rien va de fait. répartir parce que avec le projet fou que j'ai en tête, Ah, là, il y aura du boulot, là. que j'ai rarement vu, Bah, il va c'est y pas- avoir du job. En même temps, c'est normal. Vous savez ce que je regarde? C'est les panneaux lumineux là. Direction l'autoroute A4. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres plaques d'affichés comme on voit souvent. Et Voilà. notre camion toit relevable, c'est pipi tcha-tcha, comme on dit. On verra, on verra. Allez, on verra. Allez, on est bientôt arrivé. Sur C'est où, ce, chérie? Je suis perdu. tu restes à gauche, chérie. Très bien. C'est parti. Oh là, on peut pas se tromper, hein, c'est fou. Hein. C'est vachement bien fait, il est super bien. Hein. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est qu'on ne peut pas du tout se tromper parce qu'il t'indique les deux voies que tu dois prendre. Donc il n'y a pas de doute. Parce que souvent il est là le problème. Souvent on est là, on dit oh là là, quelle voie je prends, où c'est que je dois aller. Bien vu, bien vu.
c'est vrai. Ah, c'est souvent ce qui C'est t'arrive. souvent comme ça. Et du coup, là, il n'y a pas de doute, ça clignote, tu as les deux voies. Voilà. Là, tu peux pas te tromper. Et ça, pourquoi t'as vu, il y a violet à gauche et l'autre un peu moins parce violet. qu'il va falloir que tu ailles à gauche. Parce que tu vois, tu as les deux. C'est celle-là qu'on fait. Ah ouais, donc ils insistent sur la couleur. Voilà, donc tu restes sur cette voie-là. Très bien, ça c'est une remarque importante sur le comport. Important. Alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on teste là le GPS dans Paris. Je pense que pour tester un truc comme ça, Voilà, je pense que là, on est bien. Par contre, là on passe Restez à ou pas, droite, chérie? à la sortie numéro 5, direction la nationale 486. On a mis la hauteur, On chérie. a mis la hauteur, donc il n'y a pas de On problème, passe. on passe. On même pas en se soucie. Non, Il faut toujours vérifier quand même un peu, juste avant de passer. il passe large en plus le camion. Je sais pas combien il y a. Il doit avoir 5 mètres. Ouais, voilà. Donc on est bien. À 140 mètres, vous arriverez à destination sur la gauche. Et voilà. Waouh! Ça fait du bien de marcher un peu. Ah. Elle est même dans la poubelle, chérie. Allez, on y va. J'entends des enfants jouer. Elle t'a donné une clé pour l'emplacement, alors là, après, j'ai pas compris. Il est temps qu'on arrive. J'ai pas compris, elle t'a donné une clé Parce pour l'emplacement. que les emplacements, visiblement, il y a une barrière avec un cadenas. On est vraiment à Paris, je te jure. Ça nous change de la Suisse, hein. Et du coup, on doit récupérer le cadenas avec ouvrir la barrière. Et quand on part, on lui ramène la clé avec le cadenas. Avec. Bon, alors les emplacements doivent être sécurisés avec un portail, quoi. C'est vachement C'est bizarre. Moi, je me suis dit, est-ce qu'elle a bien compris qu'on n'a pas pris un mobilo? Ouais, ou un château, Versailles. Ouais. Allez, à tout de suite. Allez. Bon, bah, là, c'est carrément une rue, quoi. C'est ça, on n'est pas dans le petit camping. Ah bah voilà, regarde nos emplacements. On est face au... Ah bah tu vois qu'on aurait pu venir avec le camping-car. Et ouais, regarde, il y a Le de la place. camping-car. Il y a de la place pour les Camion. camions. Et tu Oh, vois, regarde en celui-là. hauteur, on était bon. Alors, celui-là, il vous fait penser à qui? Le Sectra. Un autre petit Johan. Alors nous, c'est le 203, chérie. Eh ben, disons que voilà, hein, En tout c'est cas, typiquement des petits emplacements de camping-car. demain, si on se faufile dans un bus, on devrait pouvoir les visiter. Non Il était dans le tour. C'est une... De C'est ça. là. Là, celui-là, là. Ouais, on est là. Bouh. Mais si, on s'en fiche, on n'y est pas. On est face au On n'y est sanitaire. pas. Allez. Va ouvrir la maison, chérie. Allez, j'ouvre le portail, parce que nous habitons Paris. Chérie, tu refermeras le portail après moi. Il est bien, tu veux aller à un autre? Il te plaît celui-là? Il y a l'électricité. Merci, mon amour. Ça sent mauvais. Ça sent, ouais, c'est propre, non? Ça sent la cigarette. Ouais, ça sent la cigarette. Bah ouais, ça, c'est le problème. Et ça, c'est les douches, tu vois. Ouais. Bon, on fait les 4 étoiles d'aujourd'hui, quoi. Ouais, J'ai compris. c'est clair. Bon, bah allez, on se met en place, ça y est? Voilà, on attend. Tu veux les mettre ta empêcher. petite table ici, ma chérie? Oui. Ça sera bien. Moi j'aurais dit. Allez, j'ai faim, c'est 8 Ah, heures. quel plaisir, oh là. Ah. Allez, on y va, on décharge tout, l'échelle pour prendre ouvrir le coffre et c'est parti. Allez, go. Alors aujourd'hui nous montons la tente de toit. C'est parti. Donc là on enlève toutes nos petites affaires comme vous pouvez le voir. Et il y en a. Bon, ça va, je trouve. Ça va, je trouve. Donc là on va mettre la petite table, je pense ici là. Notre petite table qui nous sert bien d'ailleurs. Avec notre petit tapis Non, mais laisse-le. action.
sympathique. Très bien d'ailleurs. Du coup voilà, donc on est vraiment dans un petit camping sympathique. Voilà, voilà. Allez, là on continue. Maintenant on va lever la tente de toit. Donc c'est parti. Là il commence à pleuvoir, j'avoue. Donc c'est un peu pénible, mais bon. On va s'en sortir, nous on est des costauds. Derrière ou d'abord quoi? Alors comme vous pouvez le voir, c'est facile. Très facile, tu as juste à décrocher des petits crochets. Et puis bah, la tente s'ouvre, notre maison s'ouvre, enfin notre chambre s'ouvre. Donc on continue. Après là, papa a la petite molette qu'on va venir hop, tourner. Une manivelle. Une manivelle pour venir lever le toit comme dans le camion. Mais là, ça fait du sport quoi. Du coup voilà, ça fait plaisir d'être à Paris avec ce très beau temps. Voilà. Il se met à pleuvoir, donc ça c'est très pénible quand même. Voilà, notre chambre s'ouvre. On va bien dormir ce soir. Voilà, notre belle petite pizzette avec notre belle petite chambre là-haut. C'est vraiment trop mignon. En plus, regardez la petite tête qu'elle a, ma petite pizzette. Voilà, allez, gros bisous. Allez, maintenant, bah écoutez, vu que le temps nous menace depuis tout à l'heure, mais bon, c'est bon, on a pu mettre un peu à l'abri. On va remettre les sacs dedans, on range tout dans le coffre, tranquille. Oh, bah voilà, on est installé. C'est parti. Bon, il pleut pas, on reste là, sinon on met la table dessous, on est un peu à l'abri. Comme tu veux, ou on met la bâche ici. Mais bon, on va pas s'installer, on n'est pas là de la journée demain. Non, c'est pour ça. On reste comme ça. Ouais, moi je pense. On ferme la voiture, on fait un tour avec les vélos. Allez. Tu lui mets les pegs avant? Ouais. Ça c'est fait. Allez, c'est parti, papa, il va me mettre les pegs pour les pieds pour pas que je tombe. Et ça, c'est très important. C'est vrai, ma chérie. Regarde comme tu vas être bien. En plus, c'est vite fait, hein, regarde. Regarde papa comme il fait. C'est prête? Je prends une rallonge là. Voilà, dans ce petit kit. On met la rallonge là. Hello. Bonjour. Ça, on met dedans, tac. On rejoint le boulon qui est là. C'est ça, des pegs. Ouais, tu vas pouvoir poser tes pieds dessus. Voilà. Donc maintenant, on fait pareil de l'autre côté. Et puis, bah, tout à l'heure pour la balade en vélo. Parfait. Regarde, mais il est bien droit. Comme ça, ouais, c'est super. C'est parfait. Moi, je préfère les mettre comme ça. Ouais, ça fait style. Ça fait style. Comment t'es, chérie? Bien. T'as un joli petit casque. Petit justement. Ouais. On est bon? C'est parti pour le petit tour de vélo, tour du camping. En arrivant, on adore faire ça. Pour savoir ce qu'il y a autour. Nos voisins. Donc les parties mobil-home ici. De l'autre côté, bah, les parties camping-car. Hein. Alors, on vous rappelle qu'on est à 30 minutes en vélo de la Tour Eiffel. Ouais, le temps n'est pas avec nous là pour l'instant, mais bon, en espérant que ça passe un peu. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de véhicules de travail. Donc ici, ça doit être le refuge de nos employés de Paris qui viennent se loger dans les petits mobil-homes
à proximité de la ville. Ouais, c'est bien ici, hein, pour le soir, tu rends compte? Petite coloc pour se loger, c'est le top. Donc un petit code pour accéder sur les berges de la... C'est la Marne. La Marne. Allez, regardez, il y a même les petites péniches le long de la Marne, là. C'est super beau ici, hein, avec des villas là-bas tout au bord. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Allez, ben on arrive à notre maison. On va fermer le portail, chérie, hein. Ah, c'est appréciable, hein. Oh, que oui. Surtout pour derrière. Bon, ben voilà, hein, petite plancha en route qui va bien. Tac. Marion avait préparé plein de petites choses. Les haricots verts, en général, on les fait comme ça. Et après, on les fait revenir sur la plancha. Avec, on aime bien le jambon grillé aussi, donc ça va bien. Vous voyez, le petit aménagement, ça va bien, hein. Il suffit de pas grand chose. Alors ça, je suis assez satisfait parce qu'au moins on va pouvoir avoir des trucs à l'abri en bas, dessous. Et nickel. Allez, bonne app. Hey, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey. Les gens nous demandent où c'est qu'ils peuvent prendre de l'eau pour leur camping-car. Et Marion avait repéré, donc nickel. Je vois tout. Regardez ça, le petit jambon grillé. Rien vaut une petite plancha, le jambon se régale. Je te sers, chérie? Darling, I love it when it's me and you on the road. Alors t'es bien sous le petit abri là, hein? Ouais. Regardez ça, ce qui nous tombe dessus. Ah mais cette année, hein, je sais pas vous, mais on s'en rappellera, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On aurait pu se mettre sous l'arbre là. Il n'y a pas d'orage ni rien. Bon, c'est les aléas du temps et du camping. J'ai bien fait d'emmener la bâche. Bon, on s'y est repris à plusieurs fois et regardez, ça y est. On est pas mal. Ça nous fait un petit abri. Voilà. Perfect. On est pas mal. J'ai bien fait d'emmener l'échelle. Hein. Ouais, tu vois, elle aura servi finalement. Bon, est-ce que tu crois qu'on va pouvoir finir d'aller manger? Eh ouais. Ça fait une petite pensée à tous ceux qui galèrent en ce moment avec le temps. C'est On n'en insupportable. voit plus le bout. Et c'est comme ça. C'est les joies du camping. Ouais. Allez. Eh ben, on finit de manger. À toutes. Bon, et ben écoutez, voilà, la soirée se termine. Je suis en train de faire le lit d'Eva, ici, nickel, en mezzanine. Elle l'adore, son petit lit. Donc nous, ça nous permet de passer les pieds dessous, là, nickel. Et puis, ben voilà, hein, un petit retour sur sur cette petite terrasse, nouvelle petite terrasse. On est content, ça permet d'avoir d'être à l'abri. Quand on sort, mettre les chaussures devant la porte, comme on dit, pour être bien pour le petit matin. Pour le petit matin. Allez, on vous reprend demain. Gros bisous à tous.
Marion et Eva sont au sanitaire. Elles me rejoignent, on fait un gros dodo pour être bien en forme demain matin. Salut! Voilà un petit lit douillet. Allez, et nous, on va être pas mal aussi. Donc nickel. Couple of tunes in a car for two. Hey, darling. Bon, Eva dort encore. Moi, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi tout habillé. Hein. Je me suis habillé là-haut. C'est pratique d'ailleurs. Eva dort encore. Nous, on s'est levé pour le petit café du matin. Regardez les petits yeux, les cheveux. Quelle nuit, on est juste à côté du périph', ça n'a pas arrêté toute la nuit. Le périph', il doit être à 300 mètres, même pas. Et j'ai l'impression d'être sur notre spot à Neuchâtel. On se croirait à Neuchâtel. Sauf qu'on n'a pas le train. Ouais, enfin, c'est quand même un petit peu moins bruyant que Neuchâtel. Mais en tout cas, c'est Ouais. toute la nuit. Hein. Alors, les Parisiens, Oui, ça y va. Que Neuch, ça s'arrêtait Ouais, c'est ça. quand même. Mais là, c'est toute la nuit. Et Il y le a eu pire des de tout, travaux. dans la nuit, il y a eu des travaux. Ils ont dû refaire un bout d'autoroute. J'ai entendu ce qui dame le goudron, là. La machine là, qui vibre pendant un moment. Donc c'était horrible ce soir, boule caisse. Voilà. Pour le camping, hein. Sinon, bon, il est assez tranquille. Hein. Mais c'est difficile. Hein. Ouais. Ah, ça va être long la journée. Puis alors, je sais pas si vous voyez le temps. Là, on va ça. partir à vélo. C'est ça le pire de tout, c'est que ça y est, les gouttes commencent à tomber. Enfin, on boit le petit café tranquille, et puis on avance. On bouge quand Ça même là. à vélo. On Ouais. ne peut pas y aller en voiture. Ah, on prend le vélo quand même. You know we're gonna have a really good time. À Paris, on s'équipe, hein. GPS, téléphone. J'ai pris je me suis adapté à un système comme ça là, qui est bien serré, plus fiable. Et la GoPro, je la mets ici, suspendue. Donc la GoPro, le téléphone, qui peut aussi filmer comme ça ou prendre des photos facilement. Voilà. Donc l'idée c'est de faire quand même attention parce que j'ai vu dans les vidéos que les mecs ils passent à côté et puis ils t'arrachent ton téléphone quoi. Donc faut faire gaffe. Là ils voient que c'est un iPhone 10R, ça vaut pas le coup. Hein. C'est pour ça que quelque part vaut mieux des fois avoir pour se servir de GPS, avoir des téléphones un peu bas de gamme maintenant, de façon à pas attirer l'attention. Allez, Marion est à la douche, ça y est, elle revient. Et puis on va partir en vélo tous ensemble. Driving in the middle of the night when the stars are bright. 40 minutes. Non, on s'est donné une direction pour aller On s'en plein centre. en plein centre-ville de Paris. Voilà. Allez, et ben on y va, c'est parti. Et là, on a mis l'itinéraire. Allez, j'accroche mon téléphone. Alors là, on met tout en œuvre pour être vraiment en toute sécurité. Ah bah, obligatoire. Putain, c'est moi qui vais guider, on est beau. Marion qui a la GoPro. Moi, Ouais. j'ai pas de téléphone, j'ai rien du tout. Par contre, j'ai installé sur chaque casque les fixations pour les GoPro. Ah ouais, c'est moi aussi. Donc, de temps en temps, on échangera, on mettra sur les différentes têtes. Maybe it's a new beginning. Maybe it's the start of where it ends. I know. It comes down to all or nothing. This time it's for real, we can't pretend. You know. Allez, on est avec la piste cyclable, ça va super bien pour aller à Paris. On est top, regardez-moi ça. Hervé devant nous, tranquille. Rien de mieux pour aller à Paris, parce que les bouchons et tout ce qui s'ensuit, on sait comment c'est ici. Hein. You know they're closing in, and I don't wanna miss a shot. Bon, on a un peu la pluie, hein, mais ça va aller. Hein. Alors, on passe à travers les gouttes là. Hein. Ouais. Mais bon, c'est agréable. On a fait pour l'instant que 2 km. Et bah, c'est agréable. Hein. On est bien. Hein. In the land, so give it everything that you got. Don't stop. Allez, on est dans le bois de Vincennes. J'ai les yeux qui pleurent à cause du vent. In your eyes, I see a fire lighting up.
Allez, nous voilà dans Paris. C'est parti. Ça grimpe un peu, hein. To get it away, there's no going back, and I'm loving the chase. Where you go, I follow. When I'm giving up, never hitting the brakes. There's no going back, and I'm loving the chase. Ooh. Bon, bah, c'est agréable, hein. Voilà 12 km avec entièrement des pistes cyclables pour rejoindre le centre de Paris. C'est tellement agréable, on est vraiment sécurisé sur ces pistes cyclables. Vous voyez, il y a des trottoirs de chaque côté. Donc les villes font vraiment des efforts pour qu'on prenne les vélos. Et bah, c'est bien, hein. Franchement, on pense à tous ceux qu'on croise souvent en vélo quand on est en voiture. On se dirait, regarde-le, celui-là, il va au boulot en vélo. Des fois, on en voit même en costume, avec leur petite sacoche. Mais c'est tellement bien. Bon, après là, on passe à travers les gouttes, mais bon, aujourd'hui, c'est pareil, ils font des équipements très très bien conçus pour les cyclistes. Très facile à mettre par-dessus un pantalon. Donc ça se fait bien, hein, pas de souci. When I'm giving up, never hitting the brakes. There's no going back, and I'm loving the chase. I can hear my every heartbeat. I can feel the blood rush through my veins. You know. Somewhere in the distance, the sun's coming up. Everything is blurry, the trees flashing by my side. We're far ahead. Bon, bah, nous voilà arrivés, ça y est. Cette tête que j'ai avec le casque. Ça y est, on dépose Marion ici, dans les bureaux qui sont là, pour une formation qu'elle a à Paris, une grosse réunion. Vous en saurez plus tard, vous verrez. Ça fait partie de l'avancement de nos projets. Voilà, donc on la laisse et puis on reviendra la chercher tout à l'heure. Et nous, on va faire un tour à Paris. Voilà, et Marion est là jusqu'à quelle heure ce soir encore? 5 heures. Jusqu'à 5 heures. Mais je m'arrête à midi quand même manger. Voilà, donc on reviendra à midi te chercher. Ouais. Ah, celui-là, tu peux le remettre là. Nickel, ça va bien mon système. Hein. Serre-le bien à fond. Hein. Puis la GoPro, on l'enlève d'ici. On peut la mettre aussi sur la tête. Tu vois, je t'ai mis un système. Clac. Juste à clipser. Allez, et ben c'est parti. Nous maintenant, on est libre comme l'air, sans notre maman. C'est pas marrant, mais bon, c'est pas grave. Vous croyez que je la surveille pas? Moi, je la surveille toujours. On a laissé la trottinette là. Et puis on s'en va. Bon, la porte est sécurisée. On se méfie hein, quand on connaît pas. Et puis nous, on reprend le vélo. Puis c'est parti. Hein. Là, aujourd'hui, on va en faire. Hein. Oh oui, ça c'est sûr. Allez, on va se balader tranquillement. C'est parti. Allez, la Tour Eiffel. On va aller à la Tour Eiffel. T'es contente? Oui, trop. Allez, 7 km, 30 minutes. On va y Oui, aller ça tranquillement. Bravo. Et voilà, nous voilà arrivés au premier monument bien connu. Regardez ça.